poursuit maintenant avec une autre chronique sur le thème de l'immobilier. On va parler de la situation des espaces vacants actuellement du point de vue du bailleur. On imagine les problèmes que ça peut apporter. Il y a des solutions, il y a peut-être même aussi des opportunités. Cependant, il faut le dire, dans un contexte comme celui-là, c'est ce qu'on va voir avec notre invitée Stéphanie Lincourt, qui est première directrice en audit chez Richter et qui est présidente élue de Crew Montréal. C'est une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour. Bonjour. Alors donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vacances. On a vu des commerces fermer leurs portes, des grandes chaînes fermer leurs portes aujourd'hui. Le portrait de la situation, est-ce qu'on peut dire que c'est grave, c'est pas grave, c'est particulier? En fait, c'est particulier. Le commerce de détail, dans les dernières années, a connu en fait, les détaillants. Il y a eu beaucoup de faillites d'annoncés, tels que Target, Gap a fermé plusieurs magasins, Jacob. Et donc, les bailleurs, les gestionnaires d'immeubles se ramassent avec ces espaces vacants-là et des centres commerciaux qui sont vides ou qui ont des espaces vides. Donc, du point de vue d'un bailleur, il y a des impacts financiers, puis il y a aussi des impacts d'investissement de temps qu'ils doivent mettre pour remplacer ces locataires-là. Donc, comme vous le disiez, oui, ça crée des opportunités, parce que si c'est un locataire qu'on voulait remplacer, on peut le remplacer avec un locataire de meilleure qualité. Par contre, quand on a des gros locataires comme Target qui a demandé des investissements, de la part de ces gestionnaires-là, de ces propriétaires-là, eh bien là, ça, c'est des moins bonnes nouvelles pour eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre le commerce qui fait à peu près la même chose, on n'a pas besoin de modifier beaucoup l'immeuble. Par contre, si on décide de scinder ça en des locaux plus petits, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y en a pas personne qui veut le prendre comme il est là, ça, c'est beaucoup de frais. C'est beaucoup d'investissement. Donc, pour remplacer ces locataires-là, il faut penser à dans quelle image ou c'est quoi l'identité de notre centre commercial et quelle vision on veut lui donner, quel locataire est-ce qui pourrait le remplacer. Puis ça peut prendre quelques semaines, mais ça peut prendre quelques mois, puis pour trouver cette vocation-là pour le centre commercial, pour remplacer un locataire de ce type. Alors, il va falloir investir beaucoup et pendant ce temps-là, l'argent ne rentre pas. Hein? Non, exactement. Ouais. Ça dépend si c'est une faillite, c'est sûr que l'argent ne rentre pas. Par contre, dans certains cas, le gestionnaire propriétaire continue d'être payé, donc les revenus sont là, mais il y a moins d'achalandage en centre commercial. Donc, moins d'achalandage veut dire moins de ventes pour les autres locataires aussi. Donc ça, c'est une problématique. Oui, ça a un impact indirect sur les autres locataires. Exactement, ça a un impact direct sur les autres locataires. Quand on est locataire d'un centre commercial, on s'installe là, on a fait des recherches, des études de marché, on s'installe où notre clientèle cible est. Donc, si on a puis aussi, avec les locataires avoisinants, la qualité des locataires avoisinants va avoir une détermination sur est-ce qu'on s'installe là ou non. Oui. Quand un de ces locataires-là quitte, ça peut avoir un impact dramatique sur les ventes des locataires avoisinants, effectivement. On donnait l'exemple de Target. Bon, Target avait sa spécialité, sa clientèle, mais les commerces alentours aussi en profitaient, évidemment. Oui, en profitaient, exactement. Les gens qui vont chez Target vont faire des emplettes, peuvent aller acheter des couches, du savon, peu importe, mais en même temps vont en profiter pour aller voir les magasins avoisinants, vont chercher du linge, vont chercher des électros, peu importe. Donc, ça crée de l'achalandage dans le centre commercial, puis des ventes pour les autres locataires. Quand un locataire comme ça quitte, ça fait un gros espace vide. Mais là, comment les bailleurs peuvent essayer de corriger le problème? Comment on peut s'attaquer à ça? Ça demande une longue réflexion? Une longue réflexion, ça dépend pour lesquels certains les ont vus venir, donc qui ont réfléchi. De la façon, ils doivent innover. Donc, innover dans le sens que le commerce de détail connaît des années un petit peu plus difficiles. Beaucoup de détaillants aussi décident de rapetisser leurs espaces. Et donc, c'est de travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut amener d'autre dans le centre commercial. Donc, certains vont aller vers les SAQ. On va voir des supermarchés qui vont s'installer dans les centres commerciaux. On va aussi voir des bureaux de passeport. Ah oui? Comme le centre commercial Fairview, un bureau de passeport qui s'est installé là pour attirer de la clientèle, des pharmacies. Une agence de voyage pas loin, des fois. Exactement, des agences, on voit le lien. Donc, c'est d'innover dans le style de locataire qu'on peut amener, qui vont nous générer du revenu, mais aussi qui vont générer de l'achalandage pour le centre commercial. On voit le thinking, on va dire, du bailleur. Si on parlait des espaces à bureaux, il y en a beaucoup de vacants actuellement à Montréal avec tous ces projets, tous ces tours qu'on a érigés. Exactement. Donc, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu de nouvelles tours à bureaux à Montréal. Et puis, dans les 2 dernières années, on a vu la tour de Deloitte puis la tour Emia qui se sont construits dans le Square Victoria. C'est des espaces à bureaux. En fait, on appelle ça de l'absorption négative. On prend des locataires existants
qui déménagent dans une autre tour, mais c'est pas une demande supplémentaire. Donc, ça crée ces espaces vacants-là. Alors, ces nouvelles tours-là vont être remplies, mais il y en a d'autres qui se vident. Exactement. Il y a d'autres tours qui se vident. Puis la problématique, là, en fait, c'est une opportunité. Ces tours à bureaux-là qui se vident sont un peu plus âgés. Ils vont en profiter pour faire des investissements significatifs pour remettre le système de ventilation à jour. Il y a beaucoup de locataires maintenant qui... Et on va aller vers le plus petit, hein? Ça, c'est une tendance. Oui, c'est le hoteling. On appelle ça... en fait, les locataires recherchent de la flexibilité pour leurs employés. Donc, c'est l'exemple d'une opportunité. C'est l'exemple d'une opportunité, oui. Qu'il faut saisir parce qu'il y a cette tendance-là et on a des immeubles vacants qui sont libres pour ça. Oui. Très intéressant, Mme Lincourt. Bien, merci beaucoup de nous avoir visité, Argent. Bonne Vous restez avec nous, Mesdames et Messieurs, on poursuit dans un instant.